Nous voici avec l'œil de Paris, Brassailles, que je vous présente en direct. Quand on parle de Brassailles, on pense photographie, on pense Paris et on pense surtout photographie de nuit. Mais est-ce que Brassailles n'était qu'un photographe? Absolument pas. Brassailles était un artiste complet. Il avait été tout d'abord musicien, il fut journaliste, dessinateur, peintre, écrivain, sculpteur et cinéaste. Mais il fut surtout connu pour sa photographie, et notamment la photographie de Paris la nuit, que nous vous présentons dans cette exposition avec environ 170 œuvres qui ont été difficiles à sélectionner car le patrimoine photographique de Brassailles est énorme. Et notamment dans cette exposition, nous nous sommes par ailleurs cantonnés à présenter sa photographie de Paris. Nous avons présenté cette exposition comme une déambulation. Pourquoi? Parce que Brassailles était un promeneur. Il se promenait dans les rues de Paris avec ses amis de rencontre, qui étaient des intellectuels. Vous aviez Robert Desnos, vous aviez les frères, notamment, surtout Henri Miller, avec lequel ils vont traverser Paris. Donc, comme j'ai la chance d'être le dernier, en tant que neveu, avoir vu Brassailles travailler dans son laboratoire, j'ai voulu garder l'esprit qui était le sien. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai préparé cette exposition. Donc Brassailles étant un promeneur, comme je le disais, je vous invite à une promenade intime. On commence par Paris de jour. On imagine Brassailles en train de se promener, Paris de jour. Il voit les rues, les saltimbanques, les amuseurs de rue, les fêtes foraines. Petit à petit, la nuit tombe. On rentre dans le Paris interlope, le Paris sombre. Et là, vous avez les monuments, tout ce qui a fait sa réputation, notamment un livre qui sortira en 2 ans de travail, pas plus, alors qu'il commence la photographie en 29-30. En 1933, il sort un livre qui va marquer l'histoire de la photographie, car le premier à faire un livre en noir et blanc, mais la nuit. Et ça, il a commencé en marchant sur les pavés qui brillent, à lever la tête vers les graffitis, ensuite pénétrer dans les murs, rencontrer les mauvais garçons, les prostituées, mais aussi les bals, les soirées fines, mais aussi les soirées très chics. Brassailles va immortaliser tout un Paris qui, semble-t-il, dans son esprit, allait disparaître. Donc le Paris des années 30, c'était le recueil de tous les artistes qui venaient dans la ville lumière. Donc on a eu Fernand Léger, nous avons Léonore Fini, qui était italienne. Vous avez donc Miro, une sculptrice, Germaine Richier, qui a fait une très très grande exposition. On a mis des hommes et des femmes. Les écrivains, vous avez Colette, Jean Cocteau, Jean Genet, mais vous avez aussi quatre très grands qui étaient Georges Braque, Dali, Matisse, Giacometti. Et auxquels s'ajoutaient des écrivains. Vous aviez Henri Miller et sa femme Anaïs Nin, vous aviez Ionesco, Samuel Beckett et Jacques Prévert. Donc tous ces amis, c'était ceux qu'il côtoyait dans Paris et qui faisaient le Paris des années 30, le Paris intellectuel Montparnasse, avec bien sûr, et ça on aura peut-être le temps de voir, surtout aussi Picasso, qui a tiré autour de lui une noria d'intellectuels, une noria d'artistes, et c'était dans Paris excessivement important.